Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le Likutei Moharan Torah 21. Donc, on était arrivé dans la Nekuda où on avait dit que normalement, un cerveau humain, un esprit humain, il ne peut pas concilier. Il y a certaines notions que le cerveau humain, il ne peut pas capter à l'intérieur de lui-même et comprendre et saisir parfaitement. Comme on avait dit, la notion du libre arbitre et la notion, donc, le libre arbitre, où c'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis le bien, de faire le bien, ou Chadesham, le contraire, que Dieu nous en préserve. Et la notion que tout vient d'Hachem, que c'est Hachem qui a fait, qui fait et qui fera tout. Donc, c'est deux choses qui sont inconciliables dans un cerveau humain. Et il nous dit Rabbeinu Akadosh que si jamais on devait être capable, si jamais ce qui se passera quand il y aura Mashiach Tzidkenu, Hachem, Latid Lavo, que notre cerveau humain il va s'étendre, entre guillemets, notre capacité de compréhension elle va s'étendre, et on va pouvoir comprendre et concilier dans notre cerveau, dans notre esprit, on va pouvoir concilier à la fois la vérité que tout vient d'Hachem et la vérité que j'ai le libre arbitre. Et à ce moment-là, il nous dit Rabbi Nachman que cette dimension-là, elle nous fait sortir un match de cette dimension d'être humain et ça devient un match de la dimension d'un malach, qu'un malach, un ange, lui, il voit les choses très clairement, tout est clair devant lui. Un ange, il n'a pas de libre arbitre. Un ange, il voit Hachem, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc on servira à Kadosh Baruch Hu comme dans une dimension de malach, mais il n'y aura plus le mérite du libre arbitre. Donc Rabbeinu continue de nous expliquer. Donc rappelez-vous qu'on est dans le Inyan de comment pouvoir faire rentrer à l'intérieur de nous des notions qui nous dépassent, des intelligences et des compréhensions d'Hachem et de la Torah qui sont plus élevées que nous, que ce qu'on est capable de recevoir. Donc on a dit que ça dépendait de sanctifier ses yeux, sanctifier ses oreilles, sanctifier son nez, sa bouche, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je parle, ma crainte du ciel. Et à ce moment-là, les 7 canaux, les 7 ouvertures qu'il y a sur le visage vont dessiner la fameuse menorah que le Zohar dit qu'on a une menorah qui se dessine sur le visage. Et à ce moment-là, quand on est kadosh, donc quand on a sanctifié toutes les entrées de notre cerveau, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on dit, etc., notre cerveau devient kadosh et il devient capable de pouvoir recevoir un intellect qui est kadosh, un intellect qui dépasse le côté matériel et grossier du cerveau humain de base, qui est rempli de choses qui sont des ch'touillottes, que malheureusement, si on est connecté à la télé et à tous les réseaux sociaux, etc., on fait manger à notre cerveau des bêtises qui empêchent notre cerveau de se sanctifier, de recevoir des intelligences supérieures. Par contre, quand une personne est sanctifiée, qu'elle travaille ses yeux, ses oreilles, qu'elle fait tous les jours teshuva, qu'elle prie sur ça, etc., et qu'elle renforce ses volontés, alors sa menorah qui est sur son visage commence à éclairer, elle peut s'allumer. C'est quoi que la menorah du visage elle va s'allumer? C'est que le cerveau, il va recevoir une intelligence, une abondance divine, une sorte de ruach hakodesh, de souffle divin saint qui vient très très vite, des compréhensions qui viennent sans avoir besoin de faire des efforts, qui viennent à l'intérieur de nous-mêmes et qui va enflammer le cœur dans le service divin. Et ça, c'est cette dimension, elle est vue de la soukha, que la soukha, elle nous entoure comme cet intellect qui nous dépasse, qu'on ne peut pas capter à l'intérieur de nous-mêmes. Mais quand la soukha, on l'a fait, on avait dit la halakha de la soukha, c'était que on regarde les 7 nuées de gloire qu'il y avait dans le désert. Les 7 nuées de gloire, si on regarde les 7 canaux du visage, et on regarde aussi les parois de la soukha, elles doivent faire minimum 7 téphars sur 7 téphars, hein, la largeur et la largeur minimale d'une soukha, c'est 7 téphars sur 7 téphars, 7 encore par rapport aux 7 orifices du visage, etc. Quand on est dans cette dimension de soukha, dans cette dimension de gdusha, de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche, alors on peut mettre le srar, on peut mettre le srar qui est au-dessus de la soukha. On avait dit le srar, c'est ce qui recouvre la soukha, mais le srar, c'est un lachon de Ruach HaKodesh, parce que tout celui qui avait du Ruach HaKodesh, on dit chez Sachab et le Ruach HaKodesh, qu'il a été enveloppé de Ruach HaKodesh. Donc le srar fait référence au Ruach HaKodesh, à cet influx divin, cette compréhension divine qui vient très rapidement. C'est quand on est kadosh. Ça, c'est la notion de la soukha. Donc, Rabbeinu, il continue à nous expliquer ça par rapport à ce qu'il y aura la de Lavo, quand Mashiach Tzidkenu va venir, Bat Hashem, Ayom, Mirza Hashem. Donc, on reprend dans les mots, l'écoutez Moran. C'est ce qu'on dit, le sage de mémoire béni, dans ma Masechet Brachot, page 17. Chez la Hatid, Tzadikim, Yoshvim, Vatrotehem, Berachem. C'est marqué, c'est une fameuse phrase qu'on entend souvent quand on parle de la Géoula, que les Tzadikim, dans le futur, ils seront assis et ils auront leur couronne dans leur tête. Berachem, c'est dans leur tête. Et Rabbeinu, il souligne ici justement, en amont, on dit leur couronne sur leur tête. Et Rabbeinu, il fait une précision qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est que dans les mots, c'est marqué Berachem, c'est pas marqué Al-Rachem. Al-Rachem ou Tzrach Lomar, il dit Rabbeinu. Il aurait dû avoir marqué la couronne, elle va être sur leur tête, pas dans leur tête. La Hatidit Batel Avrira. Parce que Rabbeinu veut dire qu'en réalité, c'est quoi cette notion que la couronne, elle va être dans la tête? La couronne, ça fait référence à ce qui est autour. Pas ce qui est dans la tête, c'est ce qui est autour de la tête, la couronne. C'est l'intelligence
qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, des compréhensions qu'on n'arrive pas à accepter, des incompréhensions dans la Torah, des incompréhensions sur Hachem, Chas de Shalom, des choses, des événements qu'on ne comprend pas, etc. Et plus tard, ces éléments qui nous entourent, c'est-à-dire cette sagesse qui nous dépasse, ces compréhensions qui nous dépassent, elles vont, donc c'est la dimension de la couronne, elles vont rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que le Or Makif, la lumière qui nous entourait, de l'intelligence qu'on n'arrivait pas à comprendre, elle va rentrer dans notre cerveau et tout va devenir clair. C'est pour ça que quand Mashiach, on bénira Hachem qu'il est bon et qu'il fait le bien, même sur tous les événements qui étaient mauvais dans notre vie, qu'on pensait qu'ils étaient mauvais, dans notre vie ou dans le monde, toutes sortes de choses qu'on ne comprenait pas et qu'on voyait du mal là-bas, eh ben on verra qu'il n'y avait pas de mal, que tout est pour le bien, parce qu'on aura la connaissance à l'intérieur de nous qui va rentrer. Ce ne sera plus de la émouna, ce sera de la connaissance. Le libre arbitre également, la notion de libre arbitre que tout vient d'Hachem va se clarifier. Et à ce moment-là, les Hatid, Idbatel, Avrira, à ce moment-là, dans le Lama va s'annuler le libre arbitre, parce que tout deviendra clair. On servira à Hachem avec la connaissance que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, que le meilleur chemin, c'est le chemin d'Hachem. Tout sera limpide et tout sera à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça, nous dire à Benoît Kadosh que c'est marqué Va'aterotehem berachem, et leur couronne, elle sera dans leur tête, parce qu'on aura intériorisé. Vézé, et il continue à nous expliquer encore des versets qu'on connaît sur la d'Avo. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas chez la Tzadikim, sur le même verset qu'on a dit, on a dit les Tzadikim, Yoshvim, ils sont assis. Donc Rabbeinu, il explique c'est quoi que les Tzadikim ils seront assis avec la couronne dans leur tête. Tzadikim, Yoshvim, Shayeshiva ou Moré Ale'atid Abechira. Les Tzadikim, ils vont être assis. C'est quoi qu'ils vont être assis? La stature, la position assise, elle vient nous donner une indication sur l'absence de libre arbitre. D'accord? C'est marqué, comme c'est marqué, et là je remonte la page, parce que c'est sur l'autre colonne. Comme chez Katou, Yoshev Bashamaim, que Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans Télim 2, c'est marqué là-bas que Hachem il est assis dans le ciel. Pourquoi Hachem il est assis? Et Chachamim ils ont expliqué que c'est quoi que Hachem il est assis? Pourquoi on donne une image assise à Hachem sur un trône de gloire? Parce que chez Hu Moré al-Eder Aishtanut, ça montre que Hachem il ne change pas. Hachem, il n'y a rien qui le fait changer. Hachem, il est comme il est, et il n'y a rien qui va pouvoir. Il est en état de perfection, qu'il n'y a rien qui peut influencer Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce que nous, on va servir Hachem, on va pas servir Hachem qu'on va changer quelque chose chez Hachem. Kadosh Baruch Hu, il est shalem, il est une shlemut totale. Et nous, en réalité, Hachem, il nous donne des visages des fois souriants, des visages un peu moins souriants pour nous donner une indication de ce qu'on est dans le bon chemin ou pas. Mais Chaz Shalom, de ne pas croire que nous, on va rajouter quelque chose à Hachem ou diminuer quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Et donc, Hachem, la notion de assis fait référence au fait qu'on ne change pas, à la notion de comment on peut dire que ça ne change pas, ça reste stabilité, voilà, de stabilité, et qui a noua moral parce que les mouvements, quand quelqu'un il est en mouvement, ça montre c'est en changement, il est en train de changer tout le temps, c'est en perpétuel, c'est en mouvement constant. Mais Raton et Raton, que tu changes ta volonté vers une autre volonté, je veux bouger mon bras, je veux faire ceci, je veux faire cela, etc. Tout ce que tu fais et qu'il y a des changements, c'est parce qu'il y a des changements de volonté à l'intérieur de toi. Bah, Yeshiva, Moral, Eder, Ashtanut. Par contre, quand quelqu'un il est assis et qu'il est posé, ça montre qu'il est stable. Et c'est ça qui aura que les tzadikim, la de lavo, quand il y aura Mashiach et qu'on va à l'intérieur de nous-mêmes rentrer des connaissances qu'on ne pouvait pas comprendre, comme le libre arbitre que tu viens d'Akadosh Baruch Hu, va s'annuler tous les changements de volonté qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'une fois je veux servir Hachem, une fois je suis moins enthousiaste de servir Akadosh Baruch Hu, une fois je veux préserver mes yeux, une fois c'est le Yetzirah, il me fait croire que je veux autre chose, Chas Shalom. Et tout ça, ça va changer. Quand il y aura Mashiach, tout va devenir clair et à l'intérieur de nous, on aura une volonté unique qui est que de vouloir servir Akadosh Baruch Hu, qui est que de vouloir servir Hachem avec Itlahabout, avec empressement, comment louer Hachem, remercier Hachem, comment donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu pour lui dire merci de tout ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a donné. Et on sera dans un état, entre guillemets, statique d'une seule volonté, qui aura qu'une seule direction, qui est de servir Hachem. C'est la dimension de les tzadikim seront assis. Ils auront une seule volonté. Okay. Alors, il dit que dès aujourd'hui, celui qui sanctifie ses yeux, etc., et qui va faire rentrer de plus en plus à l'intérieur de lui des compréhensions qui étaient incompréhensibles, eh ben, il va avoir cette notion de stabilité. C'est sûr que plus une personne se sanctifie, et plus son libre arbitre, il va devenir de plus en plus un libre arbitre qui devient de moins en moins un libre arbitre, entre guillemets, où la personne ne sert plus à Hachem parce qu'elle est dans une notion où elle a un combat, elle sert à Hachem après parce que ça devient évident, de plus en plus évident pour elle, les choses deviennent de plus en plus limpides. Et c'est pour ça, on a dit, hier, on parlait de Rabbeinu Akadosh, que chaque fois qu'il commençait à servir Hachem dans une avodat Hachem, au début, c'était très difficile pour lui. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils veulent être dans une dimension de libre arbitre. Ils demandent à Akadosh Baruch Hu, ils arrivent à un niveau de conscience d'Hachem où pour eux, ça devient tellement limpide que il n'y a plus de mérite pour eux. C'est les choses, elles sont claires devant eux. Donc, le tzadikim, au Kertov, le tzadikim,
Ils veulent les tzadikim quoi? Hachem, remets-moi s'il te plaît dans une notion terrible. Pour nous, c'est des choses terribles. Mais pour les tzadikim, ils veulent dans des notions où il y a de l'obscurité, où il y a des épreuves. Pourquoi? Pour avoir à leur niveau à eux encore des efforts de libre arbitre, parce que pour eux, les choses elles sont tellement claires que si tu leur mets pas un niveau d'épreuve très très élevé, pour eux, ils sentent qu'ils servent Hachem de manière évidente, comme si ils sont en plein jour. Il n'y a pas de, tout est clair devant eux. Donc tu vois que les tzadikim, ils voulaient servir Hachem b'midat hadin. C'est qui voulait servir Hachem avec Hachem, il se comporte avec eux avec de la rigueur. Pourquoi? Parce que dans la rigueur, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est la dimension où justement tu as des incompréhensions, tu as des perturbations, et tu as un libre arbitre qui s'exerce de vouloir servir Hachem, ou Hachem le contraire. Mais donc, quand il y aura Mashiach, tout ça, ça va s'arrêter. Même à notre niveau à nous, tout va devenir clair et limpide. Donc, il dit le Rav, Hachem, donc chez Hachem, il n'y a pas de changement de volonté. C'est ça qu'Hachem, il est assis dans le ciel. C'est la notion de stabilité. Et donc, pour les tzadikim qui seront assis, ça nous amène dire, comme on a dit, que dans le monde futur, il n'y aura pas de possibilité de libre arbitre de changer sa volonté. Ben, c'est le bitul abechira. Ce sera l'annulation du libre arbitre. Parce qu'il y a seulement celui qui a le libre arbitre qui peut changer sa volonté d'un endroit vers un autre. Ok? C'est ça la dimension que, pourquoi il n'y aura plus de libre arbitre? Parce que leur couronne, elle sera rentrée dans leur tête. C'est quoi leur couronne? C'est les makifim. C'est les notions spirituelles de compréhension d'Hachem, les asagot qu'on peut avoir, les perceptions qu'on peut avoir d'Hachem, qui sont incompréhensibles et qui vont rentrer à l'intérieur de notre cerveau, qu'on va capter. D'où on voit que les couronnes font référence à ce qui nous entoure. Déjà, une couronne, atara, ça veut dire une couronne normalement, mais il dit ici, le Rabbeinu, il nous ramène un verset où on voit que Shaoul Vanashav Otrim El David. C'est marqué que Shaoul et ses hommes, ils ont entouré David, ils ont encerclé David. Le mot encerclé ici est représenté par le mot Otrim, pour nous dire que atara, c'est la notion de ce qui entoure, que les sadikim, ils auront aterem beroshem, ce qui les entourait. Aterem, Otrim, c'est pareil, donc les notions qui les dépassaient, qui ne comprenaient pas, comme le libre arbitre et la connaissance que tout vient d'Hachem, eh bien, Atara, ça va plus simplement les entourer maintenant, ces notions-là. Berachem, elles seront dans leur tête, elles seront assimilées. Berachem, Velo al Rachem, donc ces notions-là seront dans leur tête et non pas sur leur tête. C'est-à-dire que les compréhensions qui nous dépassaient, qui nous entouraient, elles vont rentrer à l'intérieur de notre cerveau, elles vont être transformées, cette lumière qui était une lumière qui nous entoure, va devenir une lumière intérieure, hors pnimi, une lumière intérieure. Et à ce moment-là, vous rentrez dans notre cerveau tous les intellects, toutes les sortes d'intelligence que le cerveau humain dans ce monde-là ne pouvait pas comprendre. Dans le monde futur, elles vont rentrer à l'intérieur, elles vont être quelque chose qu'on va saisir, qu'on va comprendre de manière claire, comme 1 plus 1 égale 2, ça va devenir pour nous tous, va devenir limpide. Dans les facultés intellectuelles, et tu vas les comprendre, tu vas les connaître, tu vas faire un avec ces notions-là, tu vas les percevoir parfaitement. Et à ce moment-là, on sortira de la définition du statut de l'être humain et on montera dans le statut d'un malach, d'un ange, il va s'annuler le libre arbitre pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça, on comprend bien ce qu'a dit la Masechet Sahim, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il sera un, qu'on l'aura Hachem, qu'il est bon et qu'il fait le bien. On ne fera qu'une seule louange à Hachem sur tous les événements que l'on va vivre, c'est qu'Hachem il est bon et qu'il fait le bien. Parce que dans ce monde-là, comme c'est un monde où il y a du libre arbitre, où il y a de l'obscurité, où il y a des incompréhensions, où il y a beaucoup de choses qui nous dépassent au niveau de notre intelligence, alors on dit Hachem, quand il y a des événements qui nous paraissent à nos yeux dans ce monde-là, des événements mauvais, on dit Hachem, il est un juge de vérité. Béni soit le juge de vérité. Baruch Dayana Emet. Aval, la Tid Lavo, quand il y a Mashiach, et qu'à ce moment-là, toutes les notions qui nous dépassaient sur Akadosh Baruch Hu et sur les événements de ce monde-là vont devenir claires et vont s'intérioriser à l'intérieur de nous-mêmes. À ce moment-là, il ne fera que louer Akadosh Baruch Hu, qu'il est bon, qu'il fait le bien, et on verra véritablement que Enra Baolam. C'est tout le travail de la Emouna, les amis. Tout le travail de la Emouna, c'est de travailler que même si je ne comprends pas dans ce monde-là, d'avoir la Emouna que tout est pour le bien. C'est cette notion-là, parce que je sais que je ne comprends pas pour l'instant, parce que ça me dépasse. Je travaille sur la Emouna et sur la conscience et sur la connaissance qu'on a reçue, que véritablement tout vient d'Hachem, tout est pour le bien. Et sur ça, j'ai cherché à remercier Hachem. Sur ça, dès maintenant, je vais essayer de travailler ce qui va se dévoiler à la fin des temps. Rabbi Nathan, dans l'écoute à la croix, explique dans l'écoute Bukot HaShachar, à la Chagimel. Il dit que c'est vrai que c'est quelque chose que l'intellect humain ne peut pas comprendre, le lien de la connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qui a le libre arbitre. Mais Rabbeinu Zal nous a dévoilé ici en fait un grand yesod, un grand fondement très puissant
qui nous aide sur toutes les questions qu'on peut avoir, des embrouillements sur le libre arbitre et la connaissance que tu viens d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit qu'en réalité, ce sujet-là, sache, détends-toi, mon ami, tu ne peux pas le comprendre. Donc arrête de te casser la tête et de vouloir comprendre, mais je ne comprends pas, et c'est pas logique, et si l'un il est vrai, l'autre il ne peut pas être vrai. Non, la tchouva, elle est simple. D'après notre séchel intellectuel de ce monde-là, il n'y a pas de réponse à cette question. Et l'essentiel du judaïsme, c'est d'avoir une émouna pshuta, une émouna une fois qui est pure, une fois qui est simple, une fois qui ne va pas chercher à remettre en question des choses qu'on sait qu'on ne peut pas concilier. Et c'est un message qui renforce chacun d'entre nous de ne pas s'occuper de tout ça. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun être humain, en tant qu'être humain, qui ne peut percevoir parfaitement ces choses-là. On sait que Rabbi Nathan, il a expliqué, on le réexplique encore une fois pour ceux qui ne le savent pas, Rabbi Nathan, il a expliqué dans les Lechot Basar Vechalav, dans les Lechot donc du lait et de la viande, que de la manière que le lait c'est autorisé, que la viande c'est autorisé, c'est cachère, les deux ils sont séparément cachères, mais ensemble on ne peut pas les manger ensemble. C'est pareil, c'est deux notions que les deux sont vraies, tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, c'est Hachem qui a tout fait. Tes pensées, tes paroles, tes actions, celles de ta femme, de ta belle-mère, de ton associé, de tout, c'est lui Hachem qui a tout fait. Et d'un autre côté, il y a le libre arbitre, toi aussi tu choisis de faire le bien ou de faire le mal. Le Rav Arush nous a fait une pshara, il a donné une manière de comment, d'après Rabbeinu, utiliser ces deux notions-là de manière constructive. Sur le présent et sur le futur, je travaille ma volonté de mon libre arbitre de vouloir faire ce qu'Hachem y veut, et il n'y a que moi qui veux, je sais que c'est qu'avec l'aide d'Hachem, mais je me vois moi en tant qu'acteur de ma propre volonté, de mes propres choix, de renforcer, de faire des efforts. Sur le passé, là-bas, quand je vois que les travail va m'attaquer, de me désespérer, de m'affaiblir, et de me donner toutes sortes de pensées de culpabilité et de désespoir, que regarde qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as abîmé, là-bas, pour pouvoir me renforcer dans mon service divin, je regarde que tout vient d'Hachem, que c'est Hachem qui a tout fait, et que même ce qui s'est passé dans le passé, c'est tout ça Kadosh Baruch Hu, tout était parfait, tout était pour le bien, que pour m'inviter à continuer à évoluer. Je ferme la parenthèse. Ayotzelanu, ce qui sort d'ici, à partir de là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ayotzelanu Atkan, ce qui sort d'ici, il y aura toujours dans ce monde-là des intelligences qui resteront des intelligences qui nous entourent et qui nous dépassent, d'accord, et qu'on ne pourra jamais réussir à percevoir. Mais il y a en réalité des intelligences qui. Ah, okay. Le Rav nous dit deux choses qui sont importantes. Il y a deux choses à savoir. Il y a des intelligences que tu ne pourras jamais comprendre dans ce monde-là. Des choses que tu n'auras jamais la réponse tant qu'il n'y aura pas Mashiach ou tant que tu seras dans ton corps d'être humain. Mais il y a des choses aussi que tu ne comprends pas, qui étaient pendant un certain temps quelque chose qui va te dépasser, mais qu'avec le travail, avec la sanctification que tu vas faire, que tu vas sanctifier tes 7 nérotes, tes 7 bougies qui sont sur le visage, tes yeux, tes oreilles et ta bouche, tu pourras intérioriser et tu pourras comprendre dans ce monde-là. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui resteront incompréhensibles, et il y a des choses, jusqu'à la nuit du Mashiach, où je qu'on parle de ce monde-là, mais il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais qu'avec la sanctification que tu vas faire, le travail que tu vas faire de te sanctifier, eh ben, tu vas pouvoir capter et faire rentrer à l'intérieur de toi des choses qui étaient incompréhensibles. Et donc, ça, on a fini la haute Dalet, on continue avec la haute et donc, cette même dimension donc, du Shefa Eloki, du roi Hakodesh, de la Souka, c'est la même dimension que les Kiddushin, que le mariage, les Kiddushin, les fiançailles que l'on fait entre un homme et une femme. Bechinat Choupa, c'est la dimension de la fameuse Choupa. Qu'est-ce qu'on fait? On met un Khatan et une Kala, et autour d'eux, on met une Choupa. C'est une lumière qui entoure. Et d'ailleurs, la Kala, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un mina que la Kala vient et qu'elle tourne 7 fois autour du marié pour montrer cette dimension aussi de lumière qui entoure ce makif. Qui Shefa Eloki Anal ou Prinat Kodesh. Parce qu'en réalité, cette abondance divine que l'on a dit ici, elle a des dimensions de Kodesh. Ça dépend que tu sois Kadosh. C'est ça Kiddushin. Kiddushin, c'est la dimension de Kedusha, que tu vas sanctifier la femme, que la femme, tu vas l'interdire. C'est quoi la Kedusha? C'est une séparation. La Kedusha, c'est séparer, et en particulier, c'est mettre des barrières à tout ce qui touche les mœurs. Khamim, il dit, c'est quoi la Kedusha? Bechol makom shetamotse geder erva, sham atamotse Kedusha. Chaque endroit où tu vois une barrière face à une nudité, que tu as mis une barrière, tu as mis une protection pour t'éloigner des épreuves, de tout ce qui touche la débauche, etc., à ce moment-là, tu rentres dans la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Il n'y a pas de Kedusha tant qu'il n'y a pas de barrière. La Kedushin, c'est que tu viens sanctifier la femme, tu viens mettre une barrière entre cette femme-là et tous les autres hommes du monde entier. Elle était libre jusqu'à présent, et cette femme, maintenant, elle devient la propriété, entre guillemets, vulgairement. Elle devient dédiée à un seul homme, autorisée à un seul homme, et interdite à tous les autres hommes. Donc tu mets une barrière et tu la sanctifies, entre guillemets, tu la détaches de tous les autres hommes. Et donc c'est une notion de Kedusha. Un homme, il va commencer à pouvoir être un homme qui va préserver son brit, préserver son alliance, qu'il a sa femme,
et donc il a un Kéli, il va recevoir un Kéli qui va pouvoir faire qu'il va préserver son brite. C'est une notion de Kedusha qui apparaît avec les Kedushin. Ah, comme c'est une notion de Kedusha, comme tu es en train de te sanctifier, alors c'est ça qu'on va faire une choupa pour te montrer que cette sanctification va faire que ce hors makif, toutes les choses qui étaient incompréhensibles pour toi, cette lumière qui te dépassait, elle va pouvoir rentrer à l'intérieur de soi. C'est pour ça que pour étudier la Kabbalah, etc., il faut être marié. Parce qu'il y a beaucoup de notions qui dépendent de la Kedusha du mariage pour pouvoir recevoir. Si un homme il est marié, il va avoir des capacités supplémentaires pour pouvoir sanctifier ses yeux, sanctifier ses oreilles. Il va recevoir des forces de la neshama de sa femme qui vont lui permettre d'être encore plus kadosh et donc de pouvoir comprendre des choses qui l'entouraient au début comme une choupa, qui l'entourait, qui le dépassait, de pouvoir les intérioriser à l'intérieur de lui. D'accord. Donc, Prinat choupa. Donc, Kishefa Eloki, Anal, parce que c'est cet intellect divin qui nous dépasse, il y a la dimension de la Kedusha, donc ça, les Kedushin, Bechinat choupa, Bechinat makifin, que la choupa, c'est quelque chose qui nous entoure, c'est les lumières qui nous entourent, qui nous dépassent. Et c'est ça que c'est marqué que la Tzid Lavo, les Tzadikim, ils seront assis avec leur couronne dans leur tête. Et c'est marqué également que Kol Tzadik ve Tzadik, Nirve Mechupato Shel Chavero. Dans Baba Batra, page 75, c'est marqué que chaque Tzadik, quand il arrive la Tzid Lavo dans le monde futur, il sera brûlé de la choupa de son ami. Quand il va voir la choupa, le dénuptial de son ami, il sera brûlé. C'est quelque chose que, dans les mots, on a du mal à comprendre. Ok, c'est à quoi il va avoir le mérite de son ami, qu'est-ce qu'il a, quelle est la récompense que l'autre il a eu par rapport à lui, et ça va le brûler de jalousie, brûler de regret. Et là, Rabbeinu nous donne un chat extraordinaire. Il dit en réalité, qui m'acquive chez les zé, Gadol m'acquive chez les zé. C'est quoi la choupa maintenant? C'est vrai que le tzaddik, il va voir la choupa de l'autre tzaddik, il va être brûlé par la choupa de l'autre tzaddik. Il va voir les mekifin. La choupa, c'est la lumière qui entoure, c'est les intelligences, les compréhensions très élevées, le roi Hakodesh, le Shefa Eloki, que chacun il aura obtenu. Et en réalité, pour lui, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va le brûler? C'est que toi, c'est des choses que tu ne comprends pas. Écoutez bien, c'est-à-dire quoi? Le tzaddik, pourquoi il va être brûlé par la choupa de l'autre? Parce que pour ce que l'autre il a compris, l'intelligence que l'autre tzaddik il a atteint par son travail dans sa vie, qu'il a intériorisé à l'intérieur de lui, qui est plus une choupa, qui est plus un hors makif, qui est un hors pnimi, lui, comme il ne sera pas suffisamment sanctifié, ce sera pour lui un hors makif, ce sera une lumière qui le dépasse. Et ça va le brûler, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, le Ravarouche, il nous dit un chat extraordinaire, il dit pourquoi le langage de brûler? Parce qu'il a dit que comme on a dit que le Shefa Eloki, quand il rentre dans un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il enflamme. Il enflamme son cœur parce qu'il ça va très très vite à l'intérieur de lui, les mouvements créent de la chaleur et son cœur il s'enflamme. Ah, celui qui n'est pas de ce niveau-là, pour lui, l'intelligence de l'autre qu'il aura obtenue, les compréhensions qu'il aura, ça va le brûler. Parce que ce sera un feu qui est trop fort pour lui. Il ne sera pas capable de capter et de comprendre le niveau que l'autre il a atteint, et ça va le dépasser, ça va être comme une choupa pour lui, ça va le dépasser, ça va le brûler. C'est ça qui va être brûlé par la choupa de l'autre sadique. Du coup, il faudra protéger ses yeux, mais bon, il ne faudra pas faire de la chemda, l'autre Ahmad, choupa traverecha. Ilan, le hors Ouais. makif, c'est que pour le monde futur. Il peut pas rentrer à l'intérieur de toi dans ce monde. C'est que Si, dans le monde futur. si, c'est ce qu'on a dit juste ici. Là, je remonte un peu la page ici. Là, le Rav, regarde, je vais relire directement les mots du Rav, on va les traduire, c'est la réponse à ta question. Yotelanu Adkan, il sort d'ici. Il y a des intelligences qui resteront toujours du À domaine de quelque chose l'extérieur. qui nous dépasse et qu'on n'aura que quand il y aura Mashiach ou quand on parle de ce monde-là. Ou l'Olam, le Nasigem, on ne pourra pas les percevoir. Par exemple, tu veux comprendre la Shoah. Bon, jusqu'à présent, il n'y a personne qui pourra t'expliquer vraiment de manière claire et satisfaisante pour tout le monde qu'est-ce qui s'est passé à la Shoah. C'est quelque chose qui nous dépasse, d'accord? Mais il y a des intelligences qui vont rester du domaine du makif, d'un or qui nous dépasse, pour un certain temps. Ou que et pour ces intelligences-là, ces compréhensions qui sont temporelles, que tu peux intérioriser à l'intérieur de toi dans ce monde-là, ça va dépendre de comment tu vas te sanctifier. אז זוכה שהשכל שהיה על התא רק בגדר מקיף, הוא ייכנס לפנים ויקרא מטה שכל פנימי. En fonction d'une personne, comment elle va se sanctifier, eh ben, ces intelligences-là qui sont potentiellement compréhensibles dans ce monde-là, eh ben, plus tu vas te sanctifier au niveau de tes oreilles, tes yeux, de ta bouche, de ton nez, plus tu vas pouvoir faire agrandir tes capacités intellectuelles et faire rentrer à l'intérieur de toi cette intelligence qui te dépassait et la transformer en un sechel pnimi, en une intelligence intérieure que tu peux comprendre et tu auras la réponse à ta question. Est-ce que ça va? Ça répond? C'est clair?
Ouais, ça va, Baruch Hashem. Mais par exemple, parce que dans une autre Torah, Rabbeinu, il dit, chez Adam Yodea, chez Kol Meorotav Emletovato, Zot Aprina Imeno la Baba. Ken, Lui, il se trouve dans le monde futur, au final. Ken. C'est lui qui pense que tout est. Donc, vu qu'il se trouve dans le monde futur, il peut déjà atteindre ses maquis dans ce monde. Exactement. C'est ça tout le travail de la Emouna. Tout le travail de la Emouna. D'ailleurs, Rabbeinu, il dit que la Emouna, elle dépend du Brit. Le Kiyum Emouna, il dit Rabbeinu Akadosh, le maintien de la Emouna d'un homme, il dépend de sa sanctification de son Brit. Tout ce qu'on est en train de voir ici, préserver ses yeux, ses oreilles, etc., c'est pour préserver son Brit. D'accord? On verra que ça va amener essentiellement au Tikkun Abrit, à la réparation de l'alliance avec Hachem, d'être Kadosh. C'est seulement quand tu es Kadosh que ta Emouna, elle va être Chazaka. Quand ta Emouna, elle est Chazaka, hein, plus ta Emouna, elle va être Chazaka, hein, plus ta Emouna va être forte, et plus elle va se transformer en Yedia. Elle va se transformer en connaissance. Là-bas, Rabbeinu ne dit pas celui qui a la Emouna que tout est pour le bien. Il dit Miche Yodea, Shekol Meorota Vemletovato. Celui qui sait, pas il croit que tout est pour le bien. Il sait que tout est pour le bien. Il est arrivé à une connaissance que tout est pour le bien. Cette dimension-là est la dimension du monde futur. Dans le monde futur, c'est pas on croira que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Dans le monde futur, c'est je sais qu'Hachem, ce qu'il a fait Hachem, c'était le meilleur truc qu'il pouvait faire. C'est pour ça qu'on va danser, on va faire que danser, que chanter, que remercier Hachem, que dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et tout le travail que le Rav Arush, que le Rabbanon nous apprend, que le Ramadan nous apprend, que le Rav Arush nous apprend, c'est d'aller travailler dès ce monde-là, hein, la Emouna par rapport à la connaissance qui va se dévoiler dans le monde futur. Et plus une personne elle va arriver au but, elle va arriver au but qui est de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, de remercier Hachem et mettre à l'aise, plus en réalité toutes les épreuves de ce monde-là, elles n'auront plus de nécessité d'être là. Parce que ces épreuves-là, elles sont là pour t'amener à ce but-là qui est connaître Hachem et remercier Hachem. Connaître Hachem que tout est pour le bien et remercier Hachem. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas le secret du remerciement. Le secret, je disais à un ami, à notre ami Léo Yakar, si il regarde la vidéo, il me dit oui, mais regarde, partout c'est marqué que tu dois faire des vakachotes à Hachem, de faire des louanges à Hachem, et tu dois après prier à Hachem. Pas remercier, remercier c'est une autre étape, c'est autre chose. Sinon, ce n'est pas dans la prière de Tfila Léani, de la prière du pauvre, que tu dois être comme un pauvre en train de prier à Kadosh Baruch, que tu sens que ça te manque. Je dis, ok, mais ça, mon ami, tout ça, c'est l'intelligence de ce monde-là. C'est l'intelligence de ce monde-là. Nous, Rabbeinu Kadosh, il nous amène des petites sourds derrière, il nous amène des ponts pour accélérer, il nous amène ce qu'il y aura dans l'époque du Mashiach, et de te faire travailler une intelligence du monde futur, de remercier Hachem dans ce monde-là sur des choses qui sont mauvaises. C'est pas quelque chose de l'intelligence qui est intériorisée. C'est pas quelque chose qu'on a intériorisé. Justement, tu n'as pas envie de remercier, tu comprends pas. C'est quelque chose qui est maquis potra, ça te dépasse. Il t'est arrivé une galère, que Dieu nous en préserve, peu importe matériel ou spirituel, tu comprends pas, ça te dépasse. Ah, ça te dépasse. Tu vas travailler la Emouna d'une connaissance qui va se dévoiler à la fin des temps et qui est le but de toute la Torah, le but de toute la création, c'est d'arriver à cette connaissance-là, qu'en réalité, de mettre Hachem, c'est Hachem qui a tout fait, qu'Hachem c'est pour le bien. Et là-bas, tu diras merci. Si tu travailles ta Emouna ici, tu vas demander à Hachem, demande la Emouna, c'est pour mon bien. Hachem, et que tu te sanctifies aussi, ça va dépendre de ta sanctification. C'est sûr que la sanctification, elle va accélérer tout ça. Et alors, à ce moment-là, Hachem va te faire un cadeau de te donner cette émouna-là jusqu'à qu'elle devienne une yédia. Quand elle devient une yédia, une connaissance que même Hachem il t'aime, que Hachem ne fait que du bien, à ce moment-là, hein, tu es arrivé déjà au but de la création. Et donc, toutes les étapes d'épreuves, etc., qui sont là pour te mettre à l'épreuve dans ton libre arbitre. Est-ce que Hachem il est bon? Est-ce que Hachem il n'est pas bon? Est-ce que vu qu'il est bon, je vais faire sa volonté? Ah non, Hachem peut-être qu'il n'est pas très bien, alors j'ai peut-être pas envie de faire sa volonté. Tout ça, tu es arrivé déjà au but de tout ça, donc l'épreuve n'a plus lieu d'être là. Et donc, tu as la délivrance qui vient dans ce monde-là. On a fait un petit mix de choses, c'est pas ce qui est marqué dans cette Torah bidouk, mais ça rejoint complètement, en fait, ça permet d'expliquer l'intelligence qui se cache derrière tout le remerciement et derrière cette notion de la Torah d'Alep du côté moral qui dit que quand un homme sait que tout est pour le bien, alors cette dimension est la dimension du monde futur. Et on peut relier ça aussi, on voit que là-bas, Rabbeinu dit dans la Torah d'Alep, où c'est marqué ce qu'on vient de dire, que tout ça, ça dépend de quoi? De qu'un homme il fasse vidou idvarim, qu'un homme il fasse tchouva tous les jours, qu'un homme il a idbo des deux tous les jours. Quand un homme il fait tchouva tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie ses oreilles, il sanctifie ses yeux. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Comment j'ai parlé à ma femme? Comment j'ai parlé à mon ami? Comment j'ai parlé de mon business? Comment je me suis mis en colère ou pas mis en colère? Est-ce que j'en ai voulu à mes enfants, à ma femme, à mon ami, etc. Tu sanctifies en fait tout ton visage. Tu revois toutes tes pensées, tes paroles, tes actions. Ah, et Rabbeinu dit c'est seulement quand tu fais ça là-bas, dans la Torah d'Alet où il te parle de cette connaissance que tout est pour le bien, elle ne naît et elle ne se construit et elle se dévoile à l'intérieur de l'homme que l'homme, quand l'homme il fait le chouva. C'est la même dimension. Comment tu vas sanctifier tes yeux, tes oreilles, ta bouche? Pas parce que tu as lu l'écouter Moran que ça y est, c'est fait. Au contraire, là, le travail il commence. Le travail et le travail pratique, c'est l'aide des doutes. C'est d'aller prendre ta aide des doutes et voir qu'est-ce que j'ai entendu avec mes oreilles. Qu'est-ce que je me suis mis en colère ou pas mis en colère? Est-ce que j'ai cru dans les chachamim, pas cru dans les chachamim? Dans ce qui est marqué dans la lacha, est-ce que j'ai accompli la lacha? Est-ce qu'avec mes yeux, est-ce que j'ai bien vu, j'ai bien jugé avec mes yeux? Est-ce que j'ai vu des choses que je ne devais pas voir avec mes yeux? Est-ce que j'ai des bouches
Ma bouche, elle a servi à encourager les gens, à dire du bien aux gens, est-ce que j'ai fait honte aux gens, est-ce que j'ai dit du mensonge, est-ce que j'ai mangé cachère, pas cachère, etc. Et tu te sanctifies à ce moment-là, dans ta vie des doutes. À ce moment-là, maintenant, tu vas sanctifier ton cerveau va devenir un cerveau beaucoup plus kadosh, et il va être capable de recevoir des intelligences qui te dépassaient. Quelle intelligence principale qui te dépassait, que c'est ça l'essentiel de l'intelligence, de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, ça va venir à l'intérieur de toi, et toi, tu vas commencer à vivre dans le Olam Haba, mon ami. C'est quoi dans le Olam Haba? Il n'y aura plus de souffrance dans ta vie. Dans ta vie, tout va devenir clair. Dans ta vie, tu vas faire que remercier Akadosh Baruch Hu, parce que véritablement, ce ne sera plus juste quelque chose on te l'a raconté, on te l'a raconté, on te l'a raconté. Non, tu vas le vivre. Ça va devenir une connaissance. Mamash kacha Hashem asa, kacha c'est achitov. Et une personne va être de plus en plus dans cette dimension du remerciement. Parce que c'est clair. Parce que c'est très beau ce qu'on vient de faire. On vient de faire comme une belle grâce à cette Torah-là, de donner le mécanisme un petit peu de ce qui se cache derrière le remerciement et derrière tout le Torah, le lien de la Torah d'Alet. D'accord? Donc en tout cas, il dit le Rav ici, donc on revient à ce qu'il est marqué dans le Baba Batra, que en réalité, en fonction que dans le monde futur, les tzadikim vont être brûlés par la choupa de l'autre tzadik. C'est quoi? Le Rav nous explique bien, je l'ai dit un petit peu avant, on va le redire dans les mots du Rav pour que ce soit bien clair. En fonction du travail de chaque tzadik dans ce monde-là. Et bien comme ça, il va être son monde futur, où là-bas, il va mériter de comprendre des choses, des profondeurs de la Torah et des profondeurs sur Hakadosh Baruch Hu, avoir un plus grand da'at. Et il se peut donc pour un tzaddik, pour un tzaddik, eh ben, le sechel qu'il aura, l'intelligence qu'il aura accumulée, elle va être, c'est quelque chose qui sera à l'intérieur de lui-même, qui sera acquis, qui sera clair. Mais pour l'autre tzaddik qui n'est pas du même niveau, qui ne s'est pas sanctifié comme lui, du même niveau que lui dans le monde, dans ce monde-là, eh ben, ça restera pour lui l'intelligence que l'autre il a intériorisée à l'intérieur de lui-même, une intelligence qui va être de la dimension de la choupa, quelque chose qui le dépasse, qui l'entoure, qui n'arrive pas à intérioriser. Donc un sechel qui sera makif pour lui, alors que pour lui il est pnimi. Et c'est ça l'explication du Rav qui va être brûlé par la choupa de ton ami. Pourquoi brûler? Brûler, ça vient de la notion de chaleur. Quand, comme on l'a dit, Rabbi Nachman nous a expliqué que lorsque l'intelligence, elle est très grande et qu'elle va très vite dans le cerveau d'un homme qui comprend les choses très rapidement, ça entraîne de la chaleur dans le cœur, parce que la chaleur dépend des mouvements, de la rapidité des mouvements. Et même dans le cerveau, quand tu vas réfléchir très rapidement, ça te donne de la chaleur dans le cœur. Et donc, c'est ça la dimension qui va être brûlée par l'intelligence de l'autre. Le tzaddik qui est du plus petit niveau, il va être brûlé par l'intelligence du tzaddik qui est plus haut que lui, parce que le tzaddik qui est plus haut que lui, son intelligence, ça va tellement vite que ça crée une chaleur que pour lui, il n'est pas de cette dimension-là, ça va le brûler. Mais la reine, c'est pour ça que les ils ont marqué la notion de brûler. C'est un pied rouge qui vient, il dit le Rav du commentaire de Dikut Moharan, qui s'appelle par Perot, la Chochma. Et le Rav dit, on peut faire encore d'autres allusions, Viesh, Lermosh, chez Gam, Hashem, Roucham. On peut dire que c'est ce qui est marqué là-bas dans les paroles de Chachamim. Comment c'est marqué là-bas? Bagmara, Amar Rabbi Yochanan, Atil Akadosh Baruch Hu, la Sot, Sheva Chupot, les Chosh Tzadik Tzadik. Ouais. C'est marqué là-bas dans la Gemara que Rabbi Yochanan, il a dit combien de Chupot il va y avoir chaque Tzadik? 7 Chupot. Pourquoi 7 Chupot? On comprend maintenant. Parce que la Chupa, le Or Makif, il dépend qu'il va donner un Or Pnimi en fonction de comment tu as sanctifié les 7 entrées du cerveau qui entourent ton cerveau, tes 2 oreilles, tes 2 yeux, tes 2 narines, ta bouche qui font 7. Et donc plus tu vas sanctifier ça, et plus tu auras des Chupot qui vont devenir intérieurs, tu vas comprendre les intelligences qui te dépassaient. Ok, c'est pour ça qu'on fait les jours de 7 brachot, les Sheva brachot, les 7 jours de festin qu'on fait au Khatan et à la Kala après le mariage. D'accord? On leur fait 7 jours. Pourquoi 7 jours? C'est la même dimension que la Choupa. Après la Choupa, cette lumière qui nous entoure, qui dépend de la sanctification de cette nérote, de cette entrée du visage. Et bien, comme ça, hein, une personne elle va pouvoir faire que la Choupa elle devient pnimi. Et bien, pareil, c'est ça qu'on va leur faire 7 jours de sanctification. Parce qu'au moment de la Choupa, il descend sur un homme, il dit le Rav, Michet Choupa, il descend sur un homme, sur le Khatan et la Kala. Cette abondance divine extraordinaire, cette joie qui tombe sur l'homme et la femme, elle vient de ce Sechel Eloki qui tombe sur le Khatan et la Kala. Mais cette intelligence, elle est que de la dimension de Choupa. Le jour de la Choupa, ça reste encore une intelligence qui nous entoure, qui entoure le Khatan et la Kala, qui les dépasse, qui est trop élevée pour eux. Anu Prinat, Shivat Anerot. Et donc, il va falloir que maintenant, ils vont sanctifier le Khatan et la Kala pour que cette Choupa, cette lumière qu'ils ont reçue d'Hachem, qui les entoure, pour qu'elle vienne intérieure. Il va falloir qu'ils sanctifient leurs 7 nérotes, leurs 7 bougies de la menorah, qui sont les yeux, les oreilles, la bouche et les narines. Que par eux, par la sanctification de ces nérotes-là, eh ben, la lumière qui les dépassait, l'intelligence qui les dépassait, qui les entourait, la choupa, elle va rentrer à l'intérieur du Khatan et de la Kala de leur compréhension. Et c'est pour ça qu'on fait au Khatan et la Kala 7 jours de Mishté, où là-bas on va faire des Sheva Brachot, on va faire des Brachot, d'accord, pour donner la capacité au Khatan et la Kala de se sanctifier, de sanctifier leurs 7 nérotes. 7 jours, on regarde les 7 nérotes, les 2 yeux, les 2 oreilles, le nez et la bouche,
Et que si les Khatan et les Kala, ils se servent de ces 7 jours-là pour se sanctifier, eh ben, ils mériteront de recevoir un Shefa Eloki. C'est marrant parce que ce qu'on peut voir ici, Hachem me donne, me donne un petit lien, Béat Hachem, que si tu regardes bien la Kedusha, hein, tu vois qu'elle est dépendante de la Simcha. Il faut que le Khatan et la Kala, on les met dans un état de Simcha qui leur donne la capacité de se sanctifier et donc de comprendre les choses. Et tu vois que c'est la dimension même de Simcha Bet HaShoeva, où le roi HaKodesh, la prophétie à l'époque du Bet HaMikdash, on l'a puisé à Sukkot en faisant la joie, en dansant au Bet HaMikdash. Et qu'est-ce qu'on allait puiser là-bas grâce aux danses? Le roi HaKodesh. Mais donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, Rabbi ne parle pas de la Simcha ici, Dafka, de manière explicite dans cette Torah-là. Mais à travers les Shevat Hanishté, tu vois la notion de Shevat Hanishté, il nous parle de Souka. Souka, c'est quoi Souka? Souka, c'est la fête où c'est marqué Vesamarta, Bechagecha, Vaïta, Arsamer, tu te réjouiras et tu seras que joyeux. Le Khatan et la Kala, on les met dans 7 jours de joie pour qu'ils puissent sanctifier les 7 entrées de leur visage et pouvoir intérioriser la lumière de la choupa qui était extérieure à eux, qu'elle devienne une lumière intérieure. Donc tu vois que la simcha, et Rabbeinu nous dira que celui qui est besimcha, Hachem lui-même, il lui préserve son brit. Vaya Ekev Tishmeun, là-bas il dit Rabbeinu dans cette Torah là-bas de Vaya Ekev Tishmeun, que si jamais tu es besimcha, Veaya Milachon Simcha, alors Hachem, c'est la suite du verset là-bas, qu'Hachem va te préserver ton alliance, il va te donner la capacité de pouvoir. Quand tu es Bessimcha, tu as envie de servir Hachem, tu n'as pas envie de te détacher, tu n'as pas envie d'entendre des ch'touillottes, tu n'as pas envie de voir des ch'touillottes qui vont te détacher d'Hachem. Tu as envie de rester connecté avec Hachem dans la Simcha, d'être avec Hachem. La Simcha, c'est la force qui t'aide à se sanctifier. Et quand tu es de Bessimcha et Begdusha, alors tu peux recevoir comme la Simcha Vatasheva, tu peux aller puiser le roi HaKodesh. Et c'est ça le but de cette Torah-là, de nous apprendre comment puiser le roi HaKodesh. Mais Shivat, Yeme, Avelut, et c'est aussi que Dieu nous en préserve la notion des 7 jours de deuil qu'une personne doit prendre, que Dieu nous en préserve. L'Islam, chez Metablin Alav, Ashinistalek Nishmato, on prend le deuil, que la Neshama du défunt, elle est partie, que des chez Ael Nishmato, Léor Apanim, pour que la lumière de ce défunt, elle retourne dans la lumière du visage d'Hachem, elle est des Shivat Yemim Elou, par ces 7 jours-là, où on va prendre le deuil, ouais. Faut être Bessimcha Tamid, ouais. Quoi dit Tamid? Et ça, tu mets Chouva? C'est-à-dire, Rabbi Yossi a dit, pourquoi Rabbi a dit Mizrak de Besimcha Tamid? Pourquoi Rabbi a fait Besimcha toujours? C'est quoi ce toujours? Il dit, en fait, dans le mot Tamid, il y a une allusion au jour où habituellement, là-bas, tu as du mal avec Besimcha et tu crois que là-bas, même c'est une misa d'être triste. C'est jamais une misa d'être triste. Comprenez bien, Rabbi, c'est jamais une misa d'être triste. Même quand pour un deuil que tu préserves, il y a une yann de veloute, c'est par respect pour le mort et pour éveiller s'introspecter. Il n'y a pas une mitzvah d'être triste. Il n'y a pas une mitzvah d'être triste. C'est une autorisation d'être triste. On te permet certains jours d'être triste parce que tu es un être humain et que en tant qu'être humain, hein, c'était difficile. Donc on te permet d'être triste. Il n'y a pas une mitzvah d'être triste. Même à Tisha B'Av, il n'y a pas une mitzvah d'être triste. D'accord? Et donc il dit que comment on peut être Besimcha Tamid? C'est quoi Tamid? Tamid, c'est Tisha B'Av. Tav, c'est Tisha B'Av. Le même, c'est Metzarim. Ben Metzarim, c'est les fameuses 3 semaines où là-bas on prend le deuil de la destruction du Beth Amikdash. Donc ça, c'est Metzarim. Après, Tamid, Yud, c'est la Seret Metchouva, où les gens, des fois, ils sont un peu rastra dans les 10 jours de Tchouva, ils croient que c'est 10 jours de rastra entre Rosh Hashanah et Kippour parce qu'ils ont peur du jugement. D'accord? Et Dalet, c'est les Arba Ta'aniyot, les 4 jeunes qu'on a dans l'âme Israël, où là-bas, ça fait référence à des événements qui étaient difficiles. Et donc, là-bas aussi, il faut s'efforcer d'être Simcha. On finit avec le commentaire du Rav, juste pour comme ça, on pourra continuer demain, Beth Hashem, qui est à Banim. Donc, pourquoi on doit prendre 7 jours de deuil pour le départ d'un homme? Que Dieu nous en préserve, parce que les enfants d'un homme, en réalité, ce sont son cerveau. Comme Rabbi nous explique, le Zohar nous explique que la semence d'un homme, elle provient de son cerveau. D'accord? Un homme, il conçoit son enfant d'abord dans ses pensées. Et eux, ils peuvent réparer le cerveau de leur père qui est défunt, de leurs parents qui est défunt, même après le départ du père, un enfant, s'il se sanctifie au niveau de ses yeux, ses oreilles, de sa bouche et de ses narines, qui sanctifie son cerveau, eh ben, il va réparer le manque de sanctification du cerveau de son père, ce qui a empêché son père d'avoir la lumière qu'on avait dit, le or apanim, la lumière du visage, la lumière de la menorah. Eh ben, on peut encore réparer ce or apanim des parents dans ce monde-là quand l'enfant il se sanctifie, parce que l'enfant il provient du cerveau. La semence qui a fait naissance, qui nous a donné naissance, ça provient du cerveau de nos parents. C'est pour ça qu'il y en a qui sont beaucoup plus naturellement dans la Gdoucha et d'autres un peu moins. Ça dépend de comment ils ont été conçus par leurs parents. Mais attention, il ne faut pas en vouloir aux parents parce que tout ça, c'est programmé par Akadosh Baruch Hu. Chacun, il est conçu de la manière que sa Neshama, elle doit arriver avec le corps qu'elle doit avoir, les épreuves qu'elle doit avoir en fonction de ce qu'il goulim.
il n'y a pas d'erreur. Okay. Et donc, ça, c'est ce fait d'Afka dans les 7 jours de deuil, où là-bas, eh ben, ces 7 jours de deuil, si on regarde les 7 nérotes du visage, et ainsi, même le niftar, celui qui est mort, qui est parti, en tout cas, que Neshama est parti, il peut recevoir encore un or à panier. Chazak, on s'arrête là pour aujourd'hui au Tachem, et demain, on verra le lien, comment Rabbi Nachman il va nous faire le lien avec tout le lien du hiboum, de la khalitza, hein, le hiboum et la khalitza, ça sera un sujet qu'on verra demain, quand elle doit cracher au visage du frère qui ne veut pas se marier avec la femme de son frère qui est mort, qui n'a pas donné d'enfant. On verra ça demain, Tachem, Chazak, Benit Chazek.